Bienvenue dans ce tutoriel sur PowerPoint. Nous allons étudier ici la gestion des formes. Nous allons voir en détail comment ajouter une forme, ajouter un texte dans une forme, changer les dimensions de la forme et son orientation, modifier pour le texte les polices, les couleurs et les tailles de caractères, modifier les trames de fond et les contours des formes, et étudier la disposition des formes les unes par rapport aux autres. Prenons une nouvelle page. Pour ajouter une forme, je me rends dans l'onglet Accueil et je choisis d'agrandir la fenêtre des formes ici. Je peux choisir un rectangle que je dessine sur ma page. Par défaut, PowerPoint me propose ici un fond bleu. Je peux ajouter du texte à cette forme. Je fais un clic droit de la souris et je mets « Modifier le texte ». Je peux ainsi saisir mon texte. Comme pour tous les textes, je vais pouvoir agir sur les caractéristiques de ce texte. Je sélectionne ma forme et je peux passer les caractères en gras, en italique, en souligné. Je peux changer la couleur de la police. Je peux changer la police de caractère, par exemple Arial, et changer la taille de cette police. Pour agir sur ma trame de fond, je resélectionne ma forme et je vais dans le menu Remplissage. Je peux changer la couleur dans la palette proposée ici. Je peux également choisir de changer le contour de ma forme. Je resélectionne ma forme, dans le menu Contour, je choisis la couleur violette. Je peux également changer l'épaisseur du trait. Pour agir sur les dimensions de ma forme, je dispose de petites poignées matérialisées par ces carrés. Je peux agrandir ou réduire la forme vers la droite, comme ici, ou vers la gauche, vers le bas ou vers le haut. Je peux agir sur les deux dimensions en même temps en prenant la poignée d'angle. Je peux également agir sur l'orientation de cette forme en utilisant le bouton de rotation. Pour annuler cette dernière action effectuée, je me rends en haut à gauche de l'écran et je clique ici pour annuler. Je peux ajouter une autre forme à ma présentation. Je resélectionne le bouton des formes et j'ajoute un rond. Ce dernier ajout se situe par-dessus la forme précédente. Il m'est possible de le mettre en arrière en allant dans le menu Organiser et demander la mise en arrière-plan.